Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un mardi matin d'un calme presque poétique à Charlotte, en Caroline du Nord. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux crème de la cuisine, dessinant des traits dorés sur le plan de travail en bois clair. Dans ce quartier résidentiel paisible bordé d'arbres, les oiseaux chantaient au loin et les tondeuses à gazon ronronnaient mollement, comme pour saluer le début de l'été. Grace Thompson, une femme de 44 ans, se tenait pieds nus sur le carrelage frais, une tasse de café fumant entre les mains. Sa chemise en coton à petits carreaux était légèrement froissée, comme toujours, et un pantalon de lin beige lui donnait cette allure à la fois décontractée et soignée. Ses cheveux bruns, à peine striés de quelques fils d'argent, étaient attachés en queue de cheval basse, sans prétention. Elle n'avait jamais aimé se maquiller ni porter de bijoux clinquants. Ce n'était pas dans sa nature. Elle préférait le naturel, la sincérité et les choses simples. La cuisine, baignée de lumière, sentait le pain grillé et la vanille. Un vieux poste de radio diffusait à faible volume une chanson country qu'elle aimait depuis l'université. C'était dans cette cuisine que tout s'était joué, les devoirs faits en hâte sur le comptoir par leur fils Caleb, aujourd'hui âgé de 16 ans, les longues conversations nocturnes avec Richard, son mari, autour de projets, de peurs et d'espoir. Grace menait une vie simple, mais pas ordinaire. Elle avait connu les galères avec Richard à leur début, quand ils vivaient dans un petit appartement avec des meubles d'occasion. Elle avait vu son mari passer des nuits blanches devant un écran d'ordinateur, construire brique après brique ce qui allait devenir l'une des plus grandes plateformes technologiques du pays. Pourtant, malgré les milliards engrangés, ni elle ni lui n'avaient jamais changé de style de vie. Pas de villa Tapax en Graveleuil, pas de garde du corps, pas de yacht. Juste une grande maison confortable, une Toyota qui roulait encore bien, et beaucoup d'amour. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé en elle. Ce n'était pas un caprice, ni une envie soudaine de consommer. C'était un élan du cœur. Elle se souvenait d'une phrase que Richard avait prononcée des années plus tôt, alors qu'il passait devant un F-150 garé sur le bord de la route. « Un jour, je m'en achèterai un. Mais pas maintenant. Pas tant que tu n'auras pas tout ce que tu mérites, toi. » Cette phrase était restée gravée en elle. Richard avait toujours pensé aux autres avant lui. Elle voulait, pour une fois, le surprendre. Lui faire comprendre qu'elle n'avait rien oublié. Elle termina son café, passa la main sur la photo de famille accrochée au frigo, et sourit tendrement. Elle attrapa son sac à main usé mais solide, vérifia qu'elle avait son portefeuille et les papiers nécessaires, puis enfila une paire de sandales. Lorsqu'elle monta dans sa Toyota Corolla de 2006, le siège grinça un peu. Le moteur toussa avant de démarrer, comme à son habitude. Elle caressa doucement le volant. « Allez ma vieille, une dernière mission. » Elle prit la route avec détermination, longeant les boulevards animés de Charlotte. Le contraste entre sa voiture vieillissante et les SUV rutilants qu'elle croisait ne l'intimidait pas. Elle savait ce qu'elle valait. Et plus encore, elle savait ce que valait l'homme qu'elle aimait. Son cœur battait d'une excitation calme lorsqu'elle vit enfin l'enseigne brillante. Prestige Auto Center. Un vaste bâtiment vitré aux allures de galerie d'art, avec des véhicules dernier cri exposés sous des lumières parfaitement calculées. Tout brillait, le sol, les vitrines, les carrosseries. C'était le genre d'endroit où le service se veut personnalisé, mais où l'on juge souvent au premier regard. Grace se gara discrètement sur le côté, jeta un dernier regard à son reflet dans le rétroviseur, pas maquillée, les cernes un peu visibles, mais confiante et prit une profonde inspiration. Elle n'avait aucune idée que cette journée, partie d'un simple geste d'amour, allait déclencher une onde de choc inattendu. En franchissant la porte vitrée du showroom, Grace sentit immédiatement que quelque chose avait changé d'un monde à l'autre. L'air y était plus frais, climatisé, presque artificiel. Un silence poli enveloppait l'espace. Tout était impeccable, trop impeccable. Les sols en marbre lustré reflétaient les néons blancs qui zébraient le plafond. Les voitures, alignées comme des sculptures, brillaient sous des projecteurs soigneusement orientés, comme des stars sur un tapis rouge. Des vendeurs aux costumes impeccables, cravates nouées avec soin, déambulaient dans la pièce, échangeant des mots à voix basse, leur langage corporel trahissant une assurance mêlée d'un certain mépris discret. Leur sourire semblait étudié, presque mécanique. Grace avança doucement, son sac à main serré contre elle, tentant de ne pas se faire remarquer. Elle voulait juste voir ce Ford F-150 Limited,
un modèle robuste, avec sa calandre imposante et ses lignes puissantes qui la faisaient rêver depuis des années. Elle posa la main sur la carrosserie froide et lisse, sentant la vibration subtile de la machine, la promesse d'une route ouverte, d'une liberté simple. C'est alors qu'il apparut. Chad Peterson. Jeune, sans doute dans la trentaine, il portait un costume bleu marine trop ajusté qui semblait lui coller à la peau. Son sourire, large mais forcé, semblait figé, presque hostile. Ses yeux balayèrent Grace rapidement, un regard chargé de jugement qu'elle ne put ignorer. « Je peux vous aider, madame ? Les véhicules d'occasion sont de l'autre côté du bâtiment. » Sa voix était calme, mais son ton sous-entendait clairement « Vous n'êtes pas au bon endroit. » Grace inspira profondément, essayant de garder son calme. « Non, je suis ici pour ce modèle. » Le F-150 Limited. Chad la dévisagea alors avec une intensité presque inquisitrice, comme s'il cherchait une faille, une raison valable pour la rejeter. Il fronça les sourcils, fit un pas en avant. « Vous savez, ce modèle commence à plus de 80 000 $. Peut-être que je peux vous montrer quelque chose de plus accessible. » Le mot « accessible » tomba dans l'air comme un coup de tonnerre. Une rougeur monta aux joues de Grace, mélange d'humiliation et d'une colère sourde qui bouillonnait en elle. Elle serra les dents, tenta de répondre avec dignité. « Je sais ce que je veux, monsieur. Je peux l'acheter aujourd'hui. » Chad éclata alors d'un rire poli, mais sec, un rire qui signifiait « vous vous trompez d'endroit ». Il pencha légèrement la tête, comme pour mieux l'ignorer. « Je suis désolé, madame, mais je n'ai pas de temps à perdre aujourd'hui. Nous avons de vrais clients à servir. » Sans un autre mot, il fit demi-tour, ses pas résonnant sur le sol brillant. Grace resta là, figée, comme pétrifiée par cette défaite inattendue. Son cœur battait à tout rompre, son souffle se fit court. Un mélange amer de honte, d'injustice et de tristesse l'envahit. Pendant quelques secondes, elle regarda la porte par laquelle elle était entrée, puis, sans un regard derrière elle, elle sortit en silence, le poids de ce rejet résonnant dans chaque pas. Le soir, dans le calme feutré de leur maison, Grace s'installa dans le salon, un peu à l'écart. Elle regardait Richard et Caleb, tous deux plongés dans une conversation animée, riant aux éclats. Richard, toujours aussi naturel malgré sa fortune, buvait son thé avec la même simplicité que lorsqu'ils s'étaient rencontrés 20 ans plus tôt. Il parlait de ses employés comme s'ils faisaient partie de la famille, évoquant leurs réussites et leurs défis avec une tendresse palpable. Grace, pourtant, ressentait un poids sur sa poitrine, un mélange d'humiliation qu'elle n'arrivait pas à partager. Elle aurait voulu lui parler de ce qu'elle avait vécu ce jour-là, mais les mots restaient coincés au fond de sa gorge. Ce n'était pas tant pour elle qu'elle avait honte, elle avait l'habitude des regards, des jugements, mais pour lui, pour cet homme qui avait construit tout ça, dans le silence et la discrétion, qui méritait tellement mieux. Alors, elle se contenta de les regarder, de sourire faiblement, essayant de ne pas laisser transparaître la colère et la tristesse qui bouillonnaient en elle. Ce n'est que le lendemain matin, alors que la lumière douce du jour traversait la fenêtre de la cuisine, que Grace trouva enfin le courage de briser le silence. Assis face à elle, Richard sirotait son café noir, les yeux plissés par la concentration. Elle prit une profonde inspiration, les mains serrées autour de sa tasse. « Richard, hier, je suis allé voir ce fameux F-150 que tu aimes tant. Mais ils ne m'ont même pas laissé parler. » Il leva les yeux vers elle, surpris par la gravité dans sa voix. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement, sans jugement. Grace baissa les yeux un instant, puis répondit, la voix tremblante mais claire. « Parce que je ne ressemblais pas à une cliente pour eux. » Un silence se installa. Richard prit une gorgée de son café, puis posa la tasse doucement sur la table. « Tu peux me dire le nom du concessionnaire ?» Sa voix était calme, mais derrière cette simplicité se cachait une détermination froide, une promesse tacite qu'il ne laisserait pas passer cette injustice. Grace hocha la tête, soulagée de ne plus porter ce fardeau seule. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'ils allaient affronter cette épreuve ensemble. À 10 heures précises, un grondement sourd et régulier déchira l'atmosphère paisible de la rue devant Prestige Auto Center. Un balai d'ombre et de lumière s'installa instantanément autour d'une silhouette élégante qui s'approchait. Une Rolls-Royce Phantom noire, immaculée, avançait lentement vers l'entrée principale, ses jantes sur mesure scintillant sous les rayons du soleil. Derrière elle, 2 imposants SUV noirs suivaient, pare-choc contre pare-choc, dégageant une aura de protection et de puissance. La porte de la Phantom s'ouvrit avec un souffle de sophistication.
Richard Thompson en descendit, parfaitement droit, élégant dans un costume gris anthracite taillé sur mesure. Aucun signe ostentatoire de richesse, pas de montre voyante, pas de bijoux clinquants. Pourtant, il incarnait ce que l'on appelait un pouvoir tranquille, celui que personne ne pouvait ignorer, même sans hurler. Son visage était serein, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Dès qu'il posa le pied sur le sol, les vendeurs à l'intérieur du showroom, jusqu'ici affairés à leur discussion, s'immobilisèrent et se précipitèrent vers la porte. Tous sauf un, Chad Peterson, qui, voyant un client de cette stature, s'empressa d'aller à sa rencontre, le sourire figé, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le regard. « Bonjour monsieur, bienvenue à Prestige Auto Center. Je suis Chad, je serais ravi de vous aider. » Sa voix sonnait trop haut, trop forcée. Richard leva lentement les yeux vers lui, scrutant l'homme comme s'il pesait chaque mot. « Vous avez refusé de servir ma femme hier. Je suis venu voir si vous alliez me traiter différemment. » Le visage de Chad se décomposa instantanément. Son sourire disparut, laissant place à une pâleur soudaine. « Votre femme, » balbutia-t-il, cherchant à comprendre, à reculer. Richard sortit alors son téléphone. En quelques gestes fluides, il fit apparaître une photo de Grace, souriante, humble, mais avec une force tranquille dans le regard. Il la montra à Chad, qui pâlit encore un peu plus, incapable de détourner les yeux. Puis Richard, avec un sourire glacial et parfaitement maîtrisé, reprit. « Je suis ici pour acheter 8 véhicules. Un pour chaque membre de mon équipe dirigeante. Mais pas ici. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Je voulais simplement que vous sachiez ce que vous venez de perdre. » Sans un mot de plus, il tendit sa carte de visite, brillante et élégante, puis fit demi-tour avec la même grâce et assurance qu'à son arrivée. Chad resta figé, tandis que Richard remontait dans sa Rolls-Royce. Le silence s'installa, lourd, dans le showroom désormais déserté par ses meilleurs clients. Quelques jours plus tard, la nouvelle avait pris une ampleur inattendue. Un blog économique local, réputé pour ses analyses fines et son audience influente, publia un article en première page sous un titre percutant. Un concessionnaire perd un contrat de 1,2 million de dollars pour avoir humilié une femme en jean. Le texte détaillait avec précision l'affaire, racontant comment une simple femme, vêtue modestement, avait été rejetée sans raison par le personnel d'un concessionnaire prestigieux, ignorant qu'elle était l'épouse d'un des entrepreneurs les plus puissants et respectés de l'État. Le blog dénonçait non seulement le manque de respect et la discrimination flagrante, mais aussi le coup direct que ce genre d'attitude pouvait avoir pour les entreprises dans une société de plus en plus attentive aux valeurs d'égalité et d'inclusion. Rapidement, l'histoire fit le tour des réseaux sociaux, reprise par des influenceurs, des journalistes locaux et même des groupes militants pour l'égalité des droits. Le nom de Prestige Auto Center devint synonyme de discrimination et d'arrogance mal placée. Le propriétaire, sous pression et craignant un boycott massif, fut contraint de publier des excuses publiques. Il admit publiquement que le comportement de certains employés, notamment celui de Chad Peterson, ne correspondait ni aux valeurs de son entreprise ni à celles de la communauté. Quelques heures après cette déclaration, Chad reçut une convocation du siège. Son licenciement fut annoncé rapidement. Il quitta le concessionnaire, conscient que son attitude avait coûté cher non seulement à l'entreprise, mais aussi à sa propre carrière. Mais pour Grace, la vraie victoire n'était pas dans cette sanction ou dans la reconnaissance publique. C'était dans le regard de Richard, ce soir-là, quand il rentra à la maison. Elle l'entendit d'abord avant de le voir, le moteur ronronnant d'un véhicule neuf, puissant, familier. Quand il s'arrêta dans l'allée, Richard en sortit, un sourire tendre aux lèvres, tenant un bouquet de fleurs fraîches aux couleurs chaudes. Il s'approcha, posa doucement le bouquet sur la table de la cuisine, puis ouvrit la portière du côté passager. « Celui-ci est pour toi, Grace. » Il désigna la Ford F-150 Limited, flambant neuve, luisante sous les derniers rayons du soleil couchant. « Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à personne. Tu es tout ce que j'admire dans ce monde. » Les mots simples réchauffèrent le cœur de Grace. Ce n'était pas une question d'argent, de luxe ou de statut. C'était la reconnaissance la plus profonde, celle qui venait de l'homme qu'elle aimait, et de la confiance inébranlable qu'il avait en elle. Dans ce moment, au milieu de leur maison simple mais pleine d'amour, Grace sut qu'elle n'était pas seulement la femme d'un milliardaire. Elle était une femme forte, digne et respectée à sa juste valeur.